un nouveau TD donc sur une application directe du cours. En thème d'étude, la comparaison d'une distribution monophasée et triphasée en termes de perte et de volume de cuivre de l'installation. C'est ça qu'on va essayer de voir sur ce TD, effectivement. Alors, on va prendre quelque chose d'assez simple, hein, c'est-à-dire une densité de courant de 1 ampère par millimètre carré, ce qui est le cas lorsqu'on a des réseaux de distribution de l'ordre de 400 000 volts. Hein. On va prendre une résistivité du cuivre d'1,8 10-8 ohm mètre. Il aurait peut-être plutôt fallu discuter en termes d'aluminium, de conducteurs en aluminium, mais c'est pas très important, ça change juste les applications numériques finalement. Les ordres de grandeur des puissances distribuées, c'est de l'ordre de 500 MW. Sur une distribution du réseau en 400 000 volts et une longueur d'installation par exemple de 100 km. Hein. Voilà les éléments chiffrés qu'on va utiliser. Donc on va commencer par étudier une ligne monophasée. On va se mettre dans un cas extrêmement simple, c'est-à-dire cosinus phi égale 1. On souhaite calculer les pertes joules d'une installation monophasée ainsi que son volume de cuivre. On va noter S, la section d'un conducteur de la ligne monophasée. On va noter S en millimètres carrés, évidemment. Voilà, quelque chose de relativement simple à étudier. Comme tout TD, effectivement, il faut faire une pause après chaque question pour essayer de la faire avant d'écouter la réponse, évidemment. Alors, première question, calculer le courant de ligne I. Question extrêmement simple, puisqu'on a cosinus phi égale 1, ça veut dire que P égale UI ou que P égale S. Hein. S, c'est la puissance apparente, puisque le facteur de puissance, le cosinus phi, c'est P sur S. Si ça vaut 1, ça veut dire que P égale S. Et donc, connaissant U, on a I par une division immédiatement, comme on connaît PU. Hein. Donc, on fait la division de 500 MW par 400 000, et on trouve 1250 ampères. Deuxième question, en déduire S ainsi que la résistance des conducteurs. La densité de courant est donnée, 1 ampère par millimètre carré, on connaît le courant, donc il vient immédiatement que S, c'est 1250 millimètres carrés. Ensuite, la résistance d'un conducteur, eh bien, on a 100 km, une section de 1250 mm², une résistivité qui est donnée, R c'est ρL sur S. Donc uniquement une difficulté dans la gestion des unités. Il faut penser à mettre la longueur en mètres, il faut penser à convertir les millimètres carrés en mètres carrés, et il arrive en application numérique que la résistance c'est 1,45 ohm. Calculer les pertes joules de l'installation et les exprimer en fonction de la puissance produite. Alors la puissance produite, c'est la puissance utile plus les pertes. Et les pertes joules, on n'oublie pas qu'on a 2 RI carré, on a 2 conducteurs de résistance R parcourus par un courant I. Ça nous donne donc des pertes joules qui valent 2 RI carré. En application numérique 4,5 MW, et donc on trouve à ce moment-là la puissance produite, PU plus PJ, et quand on fait le ratio entre les pertes joules et la puissance produite, on trouve 0,89%. Donc on perd dans cette distribution, avec ce type d'installation, 0,89% de la puissance produite. Calculer le volume de cuivre de l'installation, donc là c'est pareil, on n'oublie pas qu'on a 2 conducteurs d'une section 1250 mm² et qui font chacun 100 km. Et donc en faisant tout ça, on trouve 250 m3 de cuivre. Hein, c'est 2 fois L fois S. Voilà, c'est une application directe des relations monophasées du cours, et dans le cas le plus simple, dans le cas où cosinus phi vaut 1. Passons au triphasé. On va garder la même tension entre conducteurs. On ne va pas dire que U c'est la tension simple, on va dire que U c'est la tension composée, c'est la tension d'isolation entre les 3 conducteurs de la ligne monophasée. On va également considérer que l'installation est équilibrée et qu'on n'a pas de neutre et qu'on n'a donc que 3 fils pour transmettre leur puissance. Et que donc P c'est racine de 3 UI. On va appeler S' la surface d'un conducteur de la ligne monophasée.
et on va refaire les mêmes calculs que ceux qu'on a fait précédemment. Donc ici, on a la puissance qui est toujours donnée, donc racine de 3 UI, on cherche I, bien, vous voyez, immédiatement, on va trouver que I', c'est 720 ampères. En réalité, I' est divisé par racine de 3, par rapport à l'installation monophasée. En déduire S' ainsi que la résistance des conducteurs, R', bah, toujours pareil, on a ρL sur S, et donc on a des conducteurs, une section S' qui vaut 720 mm², et donc une résistance R' qui vaut 2,5 ohms. En fait, ici, la résistance est multipliée par racine de 3, puisque on a divisé le courant par racine de 3, la section s'est trouvée divisée par racine de 3, et comme la résistance est ρL sur S, on a une résistance qui est plus grande d'un facteur racine de 3. C'est bien de triturer un petit peu toutes ces relations dans sa tête et de s'habituer à cette petite gymnastique. Calculer les pertes joules de l'installation, les exprimer en fonction de la puissance produite. Alors les pertes joules de l'installation, eh ben, on n'oublie pas qu'on a 3 conducteurs parcourus par un courant de 720 ampères avec une résistance chacun de 2,5 ohms. Les pertes joules, donc, c'est 3 RI carré, ça fait 3,9 MW. Alors ici, on va multiplier les pertes par un facteur 3. Et en même temps, la résistance est augmentée d'un facteur racine de 3, cependant que le courant est baissé d'un facteur racine de 3, mis au carré, il est divisé par 3. Donc au final, on a des pertes joules qui sont légèrement inférieures à celles qu'on avait avant. Donc le courant d'un facteur racine de 3, il me reste juste ma résistance qui est plus grande d'un facteur racine de 3. Donc quand on met tout ça, tout à l'heure on avait 2 RI carré, hein, donc on a le rapport entre 2 finalement et 1,7, hein, puisqu'on a par rapport à RI carré, ici on arrive à racine de 3 fois RI, et tout à l'heure on avait 2 RI carré. Donc on a à peu près, par rapport à 1,7, 1,7 fois RI carré et 2 fois RI carré en monophasé. Donc on a des pertes joules légèrement inférieures. Quand on fait le calcul de la puissance produite, bah, on ajoute les 3,9 MW aux 500 MW. Et quand on fait le bilan, on a 0,77% de la puissance produite. Pour calculer le volume de cuivre de l'installation, bah, cette fois-ci, toujours pareil, on n'oublie pas qu'on a 3 conducteurs. 3 conducteurs, donc 3 fois L fois S'. Et donc on trouve à ce moment-là un volume de cuivre de 216 m3. Conclusion, comparer les volumes de cuivre de ces deux installations ainsi que les pertes joules et conclure. Alors on avait en monophasé 250 m3 et 0,89% de perte. Alors qu'en triphasé, on a 216 m3 et 0,77% de perte. Donc on voit que pour la même puissance transmise, dans les mêmes conditions d'isolation de tension entre deux conducteurs, 400 000 volts, on a à la fois un volume de cuivre sensiblement plus faible, hein, on économise ici 10-15%, et on économise aussi à peu près 10-15% de perte entre les deux. Donc vous voyez, on gagne à la fois sur le volume de cuivre et à la fois sur les pertes, hein, ce qui permettrait par exemple de réduire encore le volume de cuivre pour avoir les mêmes pertes, hein, ou d'avoir un volume de cuivre inférieur sur l'installation. Hein, vous voyez, donc ça c'est pas du tout, ou pour un volume de cuivre équivalent, avoir des pertes beaucoup plus faibles. Voilà, donc le triphasé est avantageux à la fois en termes de volume de cuivre et à la fois en termes de perte. Et c'est pour ça qu'on distribue en triphasé. Alors on peut faire l'étude d'ailleurs sur du quadriphasé, du pentaphasé, de l'hexaphasé, etc. On se rend compte que l'optimum, il est au triphasé. C'est-à-dire que quand on passe alors au quadriphasé, en quelque sorte, là on retombe sur le monophasé. Quand on passe au pentaphasé, eh ben, on a quelque chose qui est supérieur au monophasé en termes de perte et de volume de cuivre. Influence du cosinus phi.
Alors effectivement, pour se simplifier la vie, on a dit que le cosinus phi valait 1. On va prendre un cosinus phi de 0,7. On va dire que l'installation reste la même, qu'on est toujours en triphasé, qu'on a la même section de conducteurs et la même puissance utile, PU. Calculer les pertes joules de l'installation. Cette fois-ci, on a P égale racine de 3 UI cos phi. Donc on va considérer que la puissance apparente c'est P sur 0,7. C'est aussi racine de 3 UI. Hop, on déroule tout ça et on trouve un courant qui vaut 1031 ampères. Souvent, ce n'est pas la seule façon d'arriver au problème. Souvent, l'ensemble de nos relations nous permet d'arriver au résultat par éventuellement des relations différentes. Les pertes joules, c'est 3 zéri carrés. Donc cette fois-ci, on trouve des pertes joules qui valent 8 MW, qui sont quasiment doublées. C'est assez logique. On trouve un courant qui est augmenté, qui est divisé par 0,7. Et quand on met notre courant au carré, 0,7 au carré, c'est 0,49. Donc on trouve des pertes joules qui sont un peu plus que 2 fois plus grandes que les pertes joules qu'on avait avant. Avant, on avait 3,9 MW, pour mémoire, avec cos phi égale 1. Expliquer pourquoi EDF facture la consommation de puissance réactive, et voilà pourquoi. Tout simplement parce que ces pertes par effet Joule sont doublées. Ce qui veut dire soit que elle a un surcoût en termes de pertes, parce qu'on ne facture au niveau du client que la puissance consommée par le client et non pas les pertes liées, ou plutôt que cette puissance consommée intègre dans son tarif les pertes de ligne. Mais ces pertes de ligne dépendent du cos phi. Donc si le cos phi est proche de 1, le calcul est fait avec ce cos phi qui est proche de 1. Si le cos phi n'est pas proche de 1, quelque part, cette puissance réactive correspond au surcoût de puissance de perte joule que EDF doit subir sur son installation à cause d'un mauvais facteur de puissance au niveau utilisateur. Autre vision des choses, on pourrait avoir un courant plus faible, donc EDF pourrait facturer une puissance active à d'autres clients en ayant les mêmes pertes joules sur son installation. Il y a toujours ces deux façons de voir les choses, soit une augmentation des pertes, soit une réduction de la puissance active distribuée sur l'installation et donc la capacité, l'impossibilité du distributeur d'énergie de vendre à d'autres clients sur son réseau de la puissance active. Voilà, petit exercice d'application directe du cours et qui nous permet également de nous mettre en tête les différentes relations qu'on a vues sur la distribution de puissance en triphasé et monophasé.